Bonjour à tous et merci d'être venus pour ces Cloud Days, de manière virtuelle, mais vous êtes venus quand même, c'est important. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire cet événement avec une forme très moderne, très cloud, bien sûr, mais une forme qui correspond finalement à ce qu'on fait chez Outscale. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à continuer à fonctionner. Alors, la plupart des entreprises ont réussi à fonctionner, bien entendu. Ça, c'est une bonne chose quand elles ont pu ouvrir. Mais on s'est posé la question, en fait, qu'est-ce qui fait en fait qu'on a aussi bien fonctionné, qu'on a eu finalement si peu d'impact, hein. Qu'est-ce qui a été au cœur de notre résilience chez Outscale? Évidemment, ça a été la préparation de plans, mais pour être tout à fait honnête, on avait des plans contre des incidents, contre d'éventuels incendies, contre d'éventuelles catastrophes, etc., y compris un plan de prévention contre les pandémies. Mais on n'avait pas pensé que ça allait durer aussi longtemps. C'est clairement, lorsqu'on fait ces plans-là, on se dit que ça va durer 15 jours, 1 mois, 3 mois. On ne pense pas que ça va durer plus d'1 an. Donc, qu'est-ce qui a permis en fait que cette crise sanitaire mondiale, sans aucun précédent, à part peut-être la crise de la grippe espagnole de 1918, mais enfin bon, en tout cas, moi, j'ai pas connu, hein, donc c'était il y a plus de 100 ans. Comment on a pu, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à passer? Ça, c'est grâce aux gens, c'est grâce aux personnes. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Si on n'avait pas été suivi par l'ensemble de nos collaborateurs, de l'ensemble de nos partenaires, si les gens avaient pas fait l'effort, parce que c'est compliqué, avoir les enfants à la maison, devoir les scolariser, partager les ordinateurs, enfin, tout ça, c'est très très compliqué. Et les gens se sont investis à fond pour que ça fonctionne. Et ça a été extraordinaire. Ça a été tellement extraordinaire que les gens, on a fait attention à ce qu'ils ne partent pas en burn-out parce qu'on se rendait compte qu'ils travaillaient 12 heures par jour, qu'ils en faisaient un maximum parce qu'ils voulaient que ça continue. Puis c'est compliqué de travailler à la maison, c'est compliqué de se rendre compte du temps qui passe, on n'a plus le rythme. Donc c'est vrai que tout ça... ce que je veux dire, c'est que je veux d'abord remercier mes équipes. Parce que les équipes ont travaillé comme des oufs. Les RH ont super bien travaillé. Et je suis très très fier de dire qu'avec cette année qui était pleine de défis, on a relevé tous ces défis un par un. Et ça, c'est grâce à notre équipe. Et en 2020, on a eu 0 départ chez Outscale. Il n'y a personne chez Outscale qui a décidé en 2020 de se dire « Tiens, je vais peut-être aller ailleurs », parce qu'il y avait des opportunités. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y avait la pandémie qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. Non, non. Les gens se sont mis à fond pour pouvoir relever tous les défis, pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Alors, on peut se demander, tiens, il y a une pandémie, c'est une situation compliquée, est-ce qu'il faut arrêter de faire ce qu'on fait chez Outscale, toutes les initiatives pour l'intégration, pour l'égalité homme-femme, etc. Non, bien entendu, chez Outscale, c'est important, ça fait partie de la raison pour laquelle, moi, personnellement, je crée des entreprises, ça fait la partie de la raison pour laquelle Outscale existe, c'est parce qu'on a une responsabilité sociale d'entreprise et qu'on a une responsabilité envers les grands, les fondamentaux des challenges que doivent relever les civilisations modernes et donc qu'on doit relever en France. Et il est important que les femmes dans la tech soient reconnues et soient bien sûr avec des salaires égaux, mais aussi que les jeunes filles choisissent la tech comme formation, comme boulot de demain. On veut plus d'informaticiennes, on veut plus d'administratifs systèmes, on veut plus de cyberguerrières. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de femmes qui soient dans nos équipes. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est important d'avoir cette égalité, d'avoir cette parité. Et puis, tout simplement parce que même si on parle d'égalité homme-femme, un homme et une femme, c'est pas exactement pareil, et 2 individus ne sont jamais pareils, et il y a des interactions, il y a des manières de penser, il y a une manière de réfléchir, il y a une manière de bouger, il y a tout ça qui fait que derrière, on a besoin d'avoir plus de femmes dans la tech. Et donc, on a rejoint l'association Elle Bouge l'année dernière, qui pousse en fait les jeunes filles à continuer à s'engager dans la tech et à faire des études, parce on se rend compte que dans le secondaire, au collège-lycée, les femmes sont très très bonnes en sciences, mais elles vont moins choisir des parcours d'ingénieurs, par exemple, par la suite. Et ça, c'est bien dommage. Et donc, aussi, ce que je voulais dire, c'était merci donc à toutes ces équipes et aussi à nos partenaires et à nos clients.
Nos clients ont été super sur ces sujets-là. On a eu effectivement quelques petits problèmes d'approvisionnement, quelques petits problèmes de mise en place, et nos clients ont été super compréhensifs. Et on a super bien bossé avec eux, ainsi que nos partenaires qui nous ont beaucoup aidés sur tout un tas de sujets. Donc, j'ai dit 2020, zéro départ, mais on a accueilli 65 nouvelles personnes. 65 nouveaux talents qui ont rejoint Outscale en 2020 et début 2021. Et ça, pareil, c'est une super croissance. Ça fait plus de 60% de croissance pour la société, pour la France. C'est juste impressionnant d'avoir pu, pendant cette période, intégrer toutes ces personnes, leur faire leur parcours d'intégration, leur donner évidemment leur matériel, les embarquer dans les équipes, leur donner des jobs, etc. Tout ça, ça a été fait parce qu'il y a une organisation exemplaire des équipes. J'en ai parlé, c'est important pour nous qu'il y ait une égalité au niveau de son origine sociale, de son origine ethnique, de ses préférences sexuelles, de son sexe. Et un des index qu'on mesure pour savoir où on est, c'est compliqué de faire des mesures de ce type parce qu'il y a des règles. On utilise l'index de l'égalité professionnelle. Et aujourd'hui, l'index d'Outscale est de 83 sur 100. C'est un des plus élevés de la profession. Et on en est très très fiers. Et on espère qu'on va encore s'améliorer, même si ça devient de plus en plus difficile. On espère qu'on va encore s'améliorer sur ces sujets-là. Alors, j'en ai parlé, on avait mis en place un plan de prévention des pandémies. En fait, c'est une idée que j'avais eue en 2003 lors du SRAS, du premier coronavirus, le SRAS-CoV-1. Quand on a vu cette pandémie qu'on avait évitée à l'époque, et puis par la suite celle du MERS, pareil, qu'on avait réussi à éviter, on s'est dit, voilà, il faut qu'on ait un plan de prévention des pandémies, un PPP, on l'a rajouté dans l'ISO 27001, c'est dans le SMSI, on a mis des processus clés, on a mis tout un système de travail à domicile, bon, évidemment les VPN, enfin tout ce qu'on peut imaginer, avoir des équipes A, des équipes B, qui fait que s'il y a une équipe qui est contaminée, ben, l'autre équipe n'est pas contaminée. Bon, toutes ces choses-là étaient prévues dans notre plan de pandémie, ainsi qu'éventuellement des mesures de confinement. On a été confinés quelques jours avant le confinement officiel au mois de mars de toute la France. Chez Outscale, on a été confinés la semaine précédente, parce que l'indicateur était suffisamment rouge pour nous pour qu'on confine. Donc, ces processus ont vraiment favorisé la continuité de service. Là où, en fait, on a appris beaucoup et ce qu'on n'avait pas planifié, c'était la durée de l'événement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait mal estimé. On pensait que si ça arrivait, avec un changement de saison, ça allait partir et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ce qu'on avait mal estimé aussi, c'est l'aspect psychologique pour les collaborateurs. De se retrouver en télétravail, en permanence. Donc on a dû travailler pour arriver à créer des bulles d'oxygène dès que ça déconfinait un peu, pouvoir permettre un peu plus de présence, toujours en respectant les gestes barrières. Et ça, donc on a beaucoup avancé, on a énormément avancé sur notre plan de prévention des pandémies, on l'a fait beaucoup évoluer, il a pris beaucoup de pages. Et ça nous permet aussi de rajouter, c'est l'amélioration continue qui est importante dans le modèle ISO, et c'est ce qu'on fait à travers ce plan de prévention, à travers toute notre SMSI qui nous permet de gérer notre ISO, qui est donc certifié par LNE et qu'on a recertifié, y compris pendant la pandémie, puisqu'on a eu des séances de certification en pleine pandémie, donc avec de la visio, du remote, mais aussi des inspections sur site. C'est 2,5 tonnes de matériel qu'on a réceptionné et qu'on a rajouté sur la capacité du cloud pour répondre à la demande client. Donc effectivement, il y a une demande digitale beaucoup plus importante avec la pandémie, tous les problématiques de travail à distance. On a donc rajouté tout ce matériel. Les équipes ont réussi à bosser en toute sécurité. On n'a pas eu de malade chez Outscale pendant toute la pandémie, aucun cluster au bureau, aucun malade qui s'est déclaré à cause des conditions de travail au bureau. Donc ça, on a été assez fiers de nous. On a réussi à équiper tout le monde. Alors on avait des équipements de protection individuelle dans notre PPP qui étaient prévus, donc on avait des masques au mois de mars, mais on a réussi à vraiment faire en sorte que tout le monde soit protégé et puisse travailler, et donc on a réussi à installer ces 2,5 tonnes de matériel. Donc, comment aussi on a réussi à répondre à la demande, à être résilient, c'est grâce à notre écosystème de confiance. J'en ai parlé, j'ai remercié à la fois nos clients, mais aussi nos partenaires.
Et nos partenaires, ils se sont mobilisés. Ils sont mobilisés avec nous pour pouvoir répondre à une demande qui était très importante, qui était celle d'aider l'État à faire face à cette pandémie. C'est pour ça qu'avec cet écosystème, alors avec quelques noms que je cite ici, que ce soit Satellites, Iceboard, Logself, Open Data Soft et bien sûr Scalingo, et qu'on a beaucoup travaillé, et le 3D Experience Lab, qui est en fait l'ensemble des startups qu'on a au sein de la 3D Experience qui fabriquent des solutions innovantes. On a mis en place le Act for Life et on a créé en fait à travers un certain nombre de sites comme la Réserve Civique qui a permis de recruter des volontaires. Ils pouvaient s'inscrire sur le site pour pouvoir être volontaires pour aider sur des sujets, pour aider voilà, pour pouvoir s'occuper de personnes âgées, de pouvoir voilà, aider là où ils pouvaient les gens qui souffraient en fait de la pandémie. Donc ça a été un phénomène important. On a récolté des masques. Nous, on avait des masques, donc on a donné la moitié de nos masques aux hôpitaux. On a gardé juste ce qu'il nous fallait pour travailler, le temps de pouvoir récupérer de nouveaux masques. Voilà, tout un tas d'actions qui ont été faites avec tous ces acteurs de manière solidaire. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Enfin, moi, je trouve qui est émouvant presque, c'est de voir que on me dit toujours, voilà, les gens sont motivés, les entreprises sont motivées par l'argent, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens sont pas. La motivation principale n'est pas l'argent. La motivation principale des gens, c'est de vivre, de créer un monde dans lequel il fait bien vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ces initiatives. Et ça, je remercie énormément nos partenaires là-dessus. Bien entendu, on a mis en place avec ses partenaires, que ce soit Orange, Capgemini, mais aussi des gens comme YesWeHack. On a mis en place l'application, enfin l'hébergement de l'application Tous Anti-Covid avec un respect drastique à la fois en termes de sécurité, mais en termes de protection de données, de systèmes d'anonymisation, etc., etc. Donc ça a été mis en place extrêmement rapidement. Au début, un travail collectif qu'on a fait de manière complètement volontaire, et on voulait que ça n'aille pas chez les GAFAM, parce qu'on sait, on l'a vu pour Google par exemple, que l'application tracing de Google, de traçage de Google, avait un certain nombre de vulnérabilités qui permettaient à d'autres applications et téléphones de récupérer de la donnée, où il y a eu quelques leaks d'informations depuis Google. Donc on voulait pas, enfin on savait que ce genre de choses pouvait arriver, on voulait pas que ça sorte d'un périmètre, on voulait parfaitement contrôler ce périmètre et on voulait être transparent. C'est pour ça que les protocoles utilisés ont été open sourcés, les codes ont été open sourcés par l'INRIA, qui était le partenaire, qui est le partenaire sur Tous Anti-Covid. Donc voilà, donc on a fait Tous Anti-Covid et on est assez fiers en fait de cette application. Elle a démarré doucement, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est plus de 15 millions d'installations et c'est quelque chose de vraiment utile, ne serait-ce que pour les services, fabriquer son attestation, passeport vaccinal, etc., qu'elle apporte en plus du simple fait d'avoir la partie traçage et contact. Donc ça a montré quand même ces événements, l'urgence d'une souveraineté nationale et européenne. Et on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il besoin de souveraineté? Alors, la souveraineté, c'est important parce que, d'abord, il y a des contraintes réglementaires, les lois extraterritoriales, qui vont permettre à des États étrangers de pouvoir aller prendre des données sur lesquelles, normalement, ils n'ont pas de légitimité. Et ça, c'est un problème parce que même si ça peut être des alliés, ça reste des données qui nous appartiennent à nous, Européens, et il n'y a pas de raison qu'ils les consultent. Et on sait très bien que ça a été prouvé après l'affaire Snowden, que les Américains utilisent leurs services secrets aussi pour alimenter leurs industries privées en information. C'est donc un sujet géopolitique qu'il faut pouvoir résoudre à travers cette souveraineté. C'est aussi, c'est important contre le cyberespionnage, comme je disais, avec l'affaire, comme l'a démontré l'affaire Snowden. Et c'est aussi, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut qu'on sorte d'une dépendance économique envers les technologies américaines, et que ce soit dans le domaine du cloud, mais ça peut être aussi dans le domaine du réseau social, puisque le réseau social est un problème de démocratie aujourd'hui, puisqu'on peut influencer les électeurs à travers des campagnes sur ces réseaux sociaux. Donc c'est des choses qu'il faut maîtriser et c'est important d'avoir des solutions souveraines. Ensuite, il y a 3 enjeux dans la souveraineté. Il y a la sécurité, la protection, en fait, ça c'est très important, et donc c'est ce qu'on essaie d'atteindre avec les certifications, notamment la certification de l'ANSSI SecNumCloud. L'autonomie, c'est-à-dire être capable de produire sans avoir de dépendance à des tiers,
que ce soit matériel, logiciel, etc. Et enfin, être capable de croître parce que c'est l'alimentation d'un système vertueux, c'est un système qui sait gagner de l'argent, qui sait faire des bénéfices, qui va nous permettre de continuer et de lutter contre les GAFAM. Alors, pour pouvoir en fait réfléchir sur ces questions au niveau européen, un consortium s'est créé dont on fait partie, on est membre fondateur, qui s'appelle GaiaX. Et il faut pas, le but de GaiaX n'est pas de construire un cloud européen, hein, c'est pas le but, c'est en fait de créer un écosystème en fait d'acteurs et de créer en fait un certain nombre de guidelines, de guides de référence autour des sujets que sont la souveraineté des données, la transparence et la confiance, les standards de sécurité, l'interopérabilité, ça c'est un sujet très important de GaiaX, pouvoir passer, et ça c'est très important pour nos clients, qu'ils puissent passer d'un cloud à un autre, et enfin rassembler en fait tout l'écosystème européen pour soutenir l'innovation et pouvoir en fait avoir des solutions qui vont être concurrentes de celles des GAFAM. Pour faire ça, la contribution d'Outscale, c'est ce qu'on appelle l'excellence by design. Nous, on a fait un choix chez Outscale, c'est de faire un choix qualitatif très haut. On a fait le choix de ne pas faire un choix qui est orienté purement prix. On va aller chercher ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, en termes de data center, en termes de sécurité, en termes de matériel. Et on va intégrer ça et fournir ça à nos clients. Ce ne sera pas la solution la moins chère, mais ce sera la solution qui aura le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, une des briques hyper importante pour pouvoir ça, c'est l'operating system de cloud, le logiciel qui est au centre du cloud. Et on a une légitimité en tant que filiale de Dassault Systèmes de faire du logiciel. On fait du logiciel, on ne fait pas du code, on fait du vrai logiciel, quelque chose de solide, quelque chose qui tient en termes de qualité. Et l'idée, en fait, c'est de développer, on a développé en fait notre propre orchestrateur de cloud, ce qui nous a permis de maîtriser complètement toutes les couches logicielles, et on pilote en fait toutes ces ressources par API. On est API first. Beaucoup de gens parlent de cloud, etc., mais ce qu'ils font, c'est de l'hébergement. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du IaaS, de l'API, avec une compatibilité avec ce qui existe chez des gens comme AWS, par exemple. On est compatible avec tous les protocoles EC2, EBS, etc., etc. On est compatible au niveau du code. On a les mêmes, on comprend les API, on a nos propres API, on est intégré dans des outils aussi de déploiement. Mais aujourd'hui, c'est très important pour nous d'avoir cet OS, car ça nous permet d'offrir des solutions de cloud, à la fois sur notre cloud en mode public, mais aussi des clouds privés, des clouds dédiés, des clouds on-premise. On utilise des équipementiers d'excellence. On ne fabrique pas nos propres data centers, on ne fabrique pas nos propres serveurs, on ne refroidit pas nos serveurs avec l'eau de la nappe phréatique, tout ça. On fait pas tout ça. On travaille avec des gens qui sont des professionnels, des experts. On a des machines qui sont faites pour tourner dans un data center. On a des systèmes de stockage qui sont faits pour ça. On travaille à l'état de l'art, c'est-à-dire que tous les sujets qui sont gestion des catastrophes, gestion de la sécurité, etc., ça a été géré dans l'état de l'art. On va se retrouver avec des choses qui résistent à la plupart des catastrophes qu'on peut imaginer de niveau industriel. Donc, par exemple, ces data centers, c'est des data centers de très haut niveau. On va travailler avec les grands acteurs, Telehouse, Equinix et bien sûr Interxion, qui est un data center qu'on apprécie particulièrement, qui sont des data centers qui sont reconnus, qui sont certifiés au niveau qualité ISO 9000, mais aussi au niveau environnemental ou tout simplement énergétique. Et l'infrastructure d'Outscale, elle est composée en fait de plusieurs régions, de plusieurs data centers qu'on met en place à travers ensemble, qu'on sécurise, qu'on backup de manière automatique. On ne demande pas aux clients de prendre des options de backup, etc. Non, tout ça c'est fait de manière automatique. Les clients font des snapshots et nous derrière on s'occupe de les sauvegarder et on a un plan de reprise d'activité le cas échéant. Tout ça est fait de manière professionnelle en standard. On ne lésine pas sur la qualité, on fait tout en standard. Et donc, notamment sur la sauvegarde, on a des distances minimum entre les sites, minimum de 15 km. On a des sauvegardes qui sont en permanence. On a des systèmes de NetApp qui permettent de sauvegarder en permanence. Et on respecte en fait des SLA sur la durabilité des données. Donc, en fait, une donnée, quand elle est mise chez Outscale, elle ne disparaîtra pas, enfin, en tout cas, pas jusqu'à ce que le client décide de la détruire. À partir du moment où tant que le client n'a pas décidé de détruire, s'il y a le moins incident, on sera toujours capable de récupérer la donnée. Et d'ailleurs, on sera toujours capable de redémarrer depuis une autre zone de disponibilité. Enfin, l'excellence comme éco-responsabilité, pour nous, c'est très important, tout ce qui est Green IT. Alors, il faut bien comprendre un truc sur le Green IT.
les gens disent ouais, le cloud, ça utilise énormément d'énergie, les data centers, ça utilise énormément d'énergie. Si les gens faisaient ce qu'ils font dans le cloud, ils le faisaient chez eux, ça coûterait 3 à 4 fois plus d'énergie. Ils ne sont pas aussi efficaces parce que d'abord, quand les machines ne tournent pas, les gens les laissent allumer, ça utilise de l'énergie et donc ça pollue la planète. Nous, quand les gens n'utilisent pas leurs machines, nous, on les utilise pour d'autres clients parce qu'on a des algorithmes qui savent faire ça. Tout est complètement calculé pour pouvoir utiliser de manière plus efficiente. Et puis, c'est notre intérêt. C'est notre intérêt parce que comme on est impacté économiquement par l'utilisation de l'électricité, comme l'électricité, on la paye, comme on n'utilise pas de bidouille pour que ça nous coûte beaucoup, beaucoup moins cher en utilisant du free cooling, mais bon, qui a des impacts sur la capacité à un incendie à se répandre sur la data center. Comme on ne fait pas ces choses-là, eh ben, on paye plein pot finalement cette énergie. Donc, c'est notre intérêt de baisser cette consommation énergétique pour baisser nos coûts. Donc, c'est un cercle vertueux. Et on a baissé de 4% la consommation électrique sur les data centers entre 2019 et 2020. Voilà. Et ça, c'est important. À ISO périmètre, à puissance de calcul délivrée, on a baissé aujourd'hui de 4% notre consommation. Voilà. Enfin, à Outscale, juste pour résumer, c'est un socle technologique de confiance. Donc, c'est d'abord un cloud souverain, un cloud d'hyper-confiance, un cloud souverain, en droit français, sécurisé avec les normes de sécurité les plus élevées, notamment la norme Second Cloud de l'ANSSI, industriel. Ça tourne tellement bien qu'on est capable de prévoir en fait un incident avant qu'il arrive et de pouvoir prendre des mesures de maintenance de manière préemptive. Et enfin, c'est un cloud responsable. Et un cloud responsable, ça veut dire que le fait d'utiliser du cloud fait qu'on consomme beaucoup moins d'énergie et qu'on sauvegarde la planète, même si effectivement au global, on a l'impression que la consommation du cloud est importante. Merci beaucoup et encore ravi de pouvoir faire cet événement avec vous.